Alors, si vous permettez, on va débuter. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Vous à la maison également. Alors, ce soir, on a l'ouverture de la rencontre. Lecture et adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter aux points variables? Autre sujet. On a déjà ajouté en préséance à 8.1 les frais comptables le mieux nommés. En 8.2, amendement dont les commandites, et en 8.3, club à l'égalisme. Est-ce qu'il y a d'autres points que vous souhaiteriez qu'on ajoute? Il y avait la lumière. On va en parler dans le point 4.19. Okay. Correct? Alors, s'il n'y a pas d'autres points, je demanderais un proposant et un secondaire. Oui? À la période de questions. Nous autres, on a une situation, on veut avoir le terrain de balle, on veut améliorer le terrain de balle. On peut le mettre en 8.4. Oui. Autre sujet, terrain de balle. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Ça va? Alors, je demanderai un proposant et un secondaire. Second. Au point 3.0, 3.1, règlement 325-2016 modifiant le règlement 305-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins du financement des centres d'urgence 9 en 1. Alors, à la lecture du document, je dois comprendre qu'on nous chargeait 40 sous par mois pour l'année 9 en 1 et ça va monter à 46 sous. On a tous compris ça. Ils n'auront pas fait grand-chose là-dedans. Une obligation, c'est le ministère qui nous C'est ça, c'est un ministère. D'accord. Pas le choix. On vous informe. On a besoin d'un. Proposeur, qui propose, qui c'est donc? Second. Là, j'ai François, c'est second, mais j'ai pas eu de proposeur. Il y avait dit. 4 administration. 4.1. Adoption du procès-verbal séance régulière du 4 avril 2016. Est-ce que le procès-verbal reflète les décisions qu'on a prises à la dernière rencontre? Oui. Oui. Si oui, je demanderai un proposeur secondaire. M. Voyon, secondé par M. Saint-Pierre, merci. En 4.2, les suivis. Gala du tourisme, M. Saint-Pierre. Oui, bien, c'est juste pour vous informer qu'à l'occasion du Gala du tourisme, ça a donné l'opportunité de rencontrer bien les gens dans le domaine du tourisme, puis qu'il y a au moins une journaliste qui a appris qu'ici, on avait au Parc régional des Appalaches l'opportunité d'emmener les pitous, les chiens, donc elle était bien contente de ça, mais ce qui est encore plus contente de l'autre chose, c'est qu'ici à Saint-Fabien, il y a une boulangerie qui fait les fameux biscuits pour chiens. Et sans rien promettre, il est possible qu'elle fasse un reportage là-dessus. Donc, on va parler de nous à travers, entre autres, à Radio-Canada. Et puis, elle a des sites Internet. C'est une foodiste, Mme Addison Van Rassen. Elle a déjà contacté. Bon, c'est bon. Donc, c'était tout simplement pour vous dire ça. C'était bien intéressant, mais des fois, il ressort des choses qui valent la peine d'être vraiment soulignées. Voilà. Puis elle a contacté le Parc des Appalaches aussi, parce que j'ai rencontré quelqu'un du parc aujourd'hui. Okay. Elle les a contactés aussi. Donc. Elle va parler du Parc des Appalaches aussi. Merveilleux. Continuez. Souper spaghetti, alors, club de loisirs, on nous demande si c'était possible d'adresser une lettre de remerciement au restaurant Normandais de Montmagny qui, ils ont acheté la sauce là et ils ont fait un don pour les pâtes. Donc, si vous êtes d'accord, on va écrire une lettre de remerciement au nom du comité des loisirs. Puis il y a d'autres petits commerces de Saint-Fabien qui ont fait des dons ici. Comme on dit, on ne les nommera pas tous pour de part dans le milieu, mais ces gens-là vont aussi remercier, vont recevoir une petite. Donc, c'est ça, remerciement à tous ces commerces qui ont participé. Je pense que c'était un grand succès. On va connaître le résultat prochain mois, j'imagine? Oui, prochain mois, On s'attend on n'a pas eu le temps parce qu'on a notre archiviste qui est avec nous autres au bureau.
on dirait entre 7 et 900 de profit. Bon. Feu d'artifice, alors, feu d'artifice, vous savez, on avait un contrat de 3 ans, c'est la dernière année cette année. Et voilà, on avait pensé peut-être cette année de le reporter au mois d'août, parce qu'on est vraiment pas chanceux. Il fait tout le temps pas beau, froid, et pleut, et on est obligé de tout le temps le reporter. Donc, on le mettrait en même temps que les couchettes de bedaine annuelles qu'on fait. Alors, on va essayer ça cette année, en espérant qu'on va être plus chanceux que les autres années. Donc, contrairement aux autres années qui avaient lieu soit à la fin juin ou au début de juillet, il va être reporté en août, en même temps que les couchettes de bedaine familiales qu'on tient à chaque année. Je vais vous demander une résolution pour la date. Que ça... Qui propose? On est d'accord que ça propose? C'est bon. Demande de mesures différentes bâtiments. Ça fait suite à votre demande du mois passé. On a fait une demande à la Régie du bâtiment du Québec pour essayer d'ouvrir la piscine avec un sauveteur et mettre une autre personne qui, en réduisant le nombre de baigneurs, passer de 99 à 49 baigneurs avec un sauveteur, mais on mettrait une autre personne qui a, en tout cas, si tout va bien, peut-être qu'on n'aura pas de problème, et qui aurait le prérequis pour être assistant sauveteur. Parce qu'on essaie toutes les tentatives qu'on peut faire. La demande a été faite à la Régie du bâtiment. Donc 45 jours pour nous répondre. Ça nous met au début juin. Votre question, c'est bon? PGMR 2-2016, alors on vous a remis le document final pour les 3 ans, 4 ans, ça? C'est un projet de 4 ans. 4 ans. Donc, cette appellation-là, c'est des projets qu'il faut dire au gouvernement de quelle façon on va récupérer, qu'est-ce qu'on va faire. C'est un projet MRC, mais toutes les municipalités sont parties prenantes aussi, évidemment. Parc des Appalaches, visite guidée proposée en juin. Alors, le Parc des Appalaches nous offre aux élus et aux travailleurs de nous faire une visite guidée personnalisée du Parc régional des Appalaches, c'est-à-dire aller voir tous les kiosques dont on s'est impliqué financièrement, en fin de compte, toutes les installations qu'il y a du côté de Saint-Famille. Alors, on regarde une date en juin. On a, Suzanne nous a demandé que ce soit un samedi. Donc, on va vous informer de quel samedi, moi, si je suis disponible pour y aller. Si vous parlez du Saint-Fabien seulement, vous êtes intéressé à voir tout le Parc des Appalaches. Voir un des attraits dans chacune des municipalités. Ça serait bien, hein? Vous avez mieux tout le parc au complet? Oui. OK. 4.3, information du maire. Alors, on s'est amusé un peu ce mois-ci aussi. Alors, on a rencontré 2 reprises. La première reprise, on a rencontré l'ingénieur qui nous aide à préparer l'appel d'offres pour engager les professionnels pour le projet du Pied de la Côte. Et ensuite, on s'est rendu au ministère des Transports à Saint-Romuald pour rencontrer les ingénieurs du ministère des Transports. On les avait informés qu'on voulait faire des travaux là. Et en même temps, il y a des ponceaux. On voulait voir, eux autres, s'il y avait des travaux prévus. Et effectivement, en 2017, ils veulent changer le ponceau qui est près de Girard-Bolduc, le gros ponceau, anciennement la maison Nancy Biodou, le gros ponceau. Ils veulent le changer. Et on leur a parlé aussi d'un autre ponceau qui est en face du garage de M. Bélanger. C'est les ponceaux qui sont en acier. Puis là, eux autres, ils ont dit, ben, on ne l'a pas vu celui-là, ben, il est en bon état. De toute façon, ils vont venir le voir. Et bon, ça permet, ça, tout dépendant de qu'est-ce que les ingénieurs décideront où passer. Mais qu'est-ce qu'ils nous disent, c'est qu'à chaque fois qu'on coupe l'asphalte, c'est 100 000 $ du coup. Ça fait que si on sauverait 200 000 au moins, parce que la façon que ça procéderait, c'est que quand notre entrepreneur va être retenu, c'est lui qui va faire les travaux du ministère des Transports et ils vont payer ensuite l'entrepreneur. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir la possibilité de passer nos tuyaux, puis eux autres, ils rembarquent leur ponceau par-dessus.
Et puis, bon, si vraiment ils choisissent cette façon-là, donc, le seul transport, ils sont d'accord qu'on fait ces travaux. Les autres, ils disent envisager toutes les solutions possibles avant de briser la rue. C'est ça qu'on vous demande. Ils parlent surtout de la surface de roulement, c'est-à-dire il y a l'accotement qui est en asphalte. Au pire, celle-là pourrait être défaite, mais à condition qu'on la fasse pas par patch, mais nous oblige à faire 1,5 km au complet. Si on la coupe, là, alors il faut la refaire tout au complet. Et selon un architecte qui était là à côté de moi, il me dit entre les poteaux électriques et la chaussée, ils pensent qu'ils sont capables de passer. Et il y a aussi la solution aussi que ils ont des procédés qui ne coupent pas l'asphalte, mais ils font un trou en dessous et ils passent les tuyaux. Là. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui va être revenu, mais en tout cas, pour dire comme ça, les transports, on est très bien reçus, on est très collaborateurs, et même ils nous ont dit, on va aller vérifier si on n'a pas sondé le cap quand on a fait cette route-là. Et si on a des sondages, bien, ils vont nous les transmettre pour qu'on puisse au moins économiser là-dessus. Mais l'appel qu'on s'apprête à faire, c'est, dans le fond, c'est une étude de faisabilité, c'est-à-dire que ces gens-là vont être responsables de concevoir, de dire où ils vont passer, ils vont être responsables de faire les tests pour le cap. En fin de compte, ils sont responsables de tout. Et après ça, on va avoir un prix. On va avoir un prix, puis ça va être au courant de l'automne, je crois. Au courant de l'automne, qu'on aura un prix. Si jamais on est capable de financer ça, ça serait pour construction 2017. Si tout va bien. Mais en tout cas, il semble être. Si jamais que ça ne fait pas en 2017 pour changer le ponceau, il semble être ouvert. On va y aller en même temps que nous autres, parce que ça leur coûte moins cher également, nous aussi. Alors ça, ensuite de ça, on a rencontré des architectes pour faire les plans du gym. On a eu une subvention de 25 000 $, donc on veut tout le réaménager au complet. Et puis, on a décidé de faire des plans pour pouvoir aller en soumission aussi. Et en même temps, il est allé voir le chalet des sports, voir aussi l'ampleur des travaux qu'il pourrait avoir là. Et voilà. Après ça, on a eu une réunion de PRIL. C'est quoi l'abréviation à Montmagny? En tout cas, PRIL, c'est que d'autres, ils ont bâti un document pour chaque village de la MRC et qui nous disent dans les 5 prochaines années les travaux qu'on va avoir à faire dans nos rues. C'est-à-dire que ça commence, ça peut être seulement rapistoler les craques qui sont dans l'asphalte. Et ça va jusqu'à la reconstruction au complet des rues. Alors, ils nous disent ça, et ils nous fixent ça par priorité, et ils nous remettent le cahier, puis... Ça, c'est un programme avec la MRC, puis c'est des routes comme connectrices. Il ne faut pas que ça soit plein de maisons, là. Exemple, c'est pour la rue Bledo dans le village, là. Ça peut être comme le chemin des limites. Il faut que ça amène soit qu'il n'y ait pas beaucoup de maisons, que ce soit une route connectrice, ou ça s'en va à un attrait touristique, comme le chemin des limites qui était là-dedans. Fait que c'est pas tous nos chemins qui étaient touchés par ce projet-là, puis c'est un projet avec la MRC. On n'est pas dans les pires villages, il y en a qui, par exemple, Saint-Euphémie, les autres, la route, il faut quel nom qui apporte, entre Saint-Paul et Saint-Euphémie, tu vas refaire au complet. Mais nous autres, la reconstruction complète, on n'a pas. Mais il y a peu ça d'entretien préventif. Ils nous disent, si vous ne voulez pas que le gel rentre en dessous de l'asphalte, c'est important de rapistoler ça. Ils nous ont tous convoqués à Montmagny pour nous expliquer ce document-là. On a assisté aussi à ces rencontres-là. Et la semaine dernière, on s'est rendu à l'école primaire où il y avait une exposition que les jeunes ont faite avec l'aide d'un artiste, qui est très, très agréable. Et évidemment, en fin de semaine, il y avait la rencontre des citoyens et tout ça qui était une réussite. Alors voilà pour moi. Je ne sais pas, toi, Françoise, est-ce que tu as des choses... s'est passé quelque chose durant le dernier mois? Bien, on a eu beaucoup de réunions. Puis moi, ce qui m'a frappé, moi aussi, c'est à l'école, les sculptures, là, de voir le talent que ces enfants-là avaient. Puis on est content, dans le fond, la municipalité, de les aider parce que c'est le futur, les enfants. Puis je pense que c'est intéressant de voir tout ce qu'ils peuvent faire.
Puis là, ben, je veux parler à Frédéric à un moment donné pour l'agrandissement du camping, d'aller voir ça pour essayer d'attirer le plus de touristes possible. Là, parce que c'est bien beau qu'on ait plein de belles affaires, mais avoir du monde, c'est important aussi. On va y aller mollo, pas que ça coûte cher. On va y aller tranquillement. C'est à peu près tout. Là, que... Vous, M. Saint-Pierre, on a pu comprendre que vous êtes allé au Gala du tourisme. Exactement. Et aussi, j'ai assisté à un conseil d'administration du Parc régional des Appalaches. Ici, Ah oui, c'est vrai, je suis allé, moi aussi. C'était le Qatar. Puis, mais c'était à peu près tout. Ouais. Moi aussi, j'étais là pour assister au conseil d'administration des Parcs Appalaches. Nous autres, au mois de juin, on va avoir une initiative du coût que ça peut nous coûter pour les réparations dans la Saint-Baptiste. Puis les travaux se feront pas longtemps après, à mois de juin, par le printemps. On n'a pas d'autre chose. Y a-t-il d'autres places à faire aussi? Je dirais que tu fais le tour. On a des travaux sur le pont du rang Saint-Isidore, à la limite de l'asphalte, qui est une rambarde de pont qui est endommagée. On a commandé le bois et le boulonnage, c'est spécial, c'est comme 2 mois de délai. Fait que, comme c'est là, on attend le dégel pour faire le transport des matières puis lancer les gros travaux. Est-ce qu'on va avoir beaucoup d'asphaltage à faire cette année? Il va y avoir les travaux dans le rang Saint-Jean-Baptiste. On a un patchage dans la rue Prévost pour le branchement qu'on a fait l'an passé. Si on coupe l'asphalte pour notre enseigne numérique, on va avoir un patchage à faire. On va avoir un on fait patchage. notre filage. Ça prendra une couche dans le rang Saint-Isidore. Ça ne donne à rien parce que le fond de la chaussée, c'est un chemin de terre, puis il n'y a rien à faire avec ça vraiment. C'est certain qu'on se calme au quartier bien net, mais ça fera du bien à Christ. Et toi, Suzanne? Mais moi, je travaille avec l'école, là, avec les jardins communautaires. Là. On a acheté des semis pour qu'ils commencent, des pleurotes pour qu'ils fassent commencer leur petit jardin, puis après, on va leur donner des bacs à jardinage. Ceux qui en veulent cette année, les bacs à jardinage, il faut les réserver. On en a combien en tout? Il faudrait que je fasse le décompte, je pense à une trentaine. On a une trentaine, en tout cas, mais c'est toujours les premiers qui les demandent qui les ont. Fait que ceux qui en veulent, ça commence à être le temps pour falloir les demander. À part l'école, ben, on va commencer la pièce de théâtre bientôt parce que là, la salle est pleine. On attendait d'avoir fini la salle pour pouvoir faire ça. Là, il nous manquait un homme, là, mais on a peut-être trouvé un, on n'est pas sûr. Là. Mais ça va en prendre un autre, pareil. Ça nous prend des hommes. Fait qu'un autre homme pour notre pièce, puis on est parti. Vous cherchez des hommes. Des hommes, ben oui. On cherche un petit vieux. Puis ceux qui sont intéressés à avoir encore cette année la friperie, ben vous m'appellerez parce que probablement qu'en juin, on va refaire une friperie. Je vais calmer mes gars. Ça va être assez. Et toi, Réal? Je remercie tout le monde pour le Swiss Legacy, c'est gens qui ont participé. Puis on a une réunion avec les loisirs là, pour organiser une journée familiale pour que les enfants viennent, les parents viennent inscrire les enfants. On va organiser ça au lieu que tu viennes ici. La date est jamais. Non, la date est pas fixée encore. On a une réunion la semaine prochaine. Comme ça. Puis moi, M. Saint-Pierre, on a le projet aussi de voisin-voisine. Vous allez voir passer ça probablement bientôt sur notre site, sur Facebook et surveiller le journal communautaire pour savoir qu'est-ce qui va se passer pour les voisins-voisins. Ça va? Toi, Julie, tu t'ennuies pas, là? Non, ça va. C'est beau. Alors, on va passer à 4.4, correspondance information. On a reçu beaucoup de correspondances. C'est des choses, des questions que vous avez? Non, Moi, il y en a une. Vous porterez attention à interdiction de mettre des obstacles sur les poteaux d'hydro. Alors, les gens me disent, comment ça se fait que les autres villages ont tous des beaux pots de fleurs après les pots? On en a, nous autres aussi, il nous reste juste les crochets, là, mais c'est ça. Moi, j'avais assisté à une rencontre l'année passée, l'autre année, il y a 2 ans, à Montmagny, et il s'est défendu. On n'a pas le droit de faire ça. Puis, qu'est-ce qu'il nous dit? Ben, pourquoi il y en a qui continuent? Ben,
Et ils nous ont dit, ben, si jamais qu'il arrive une défectuosité dans le poteau, puis il y a une jardinière, on arrête le camion d'hydro, puis on appelle à la mairie, puis nous autres, on attend jusqu'à temps qu'elle soit dévissée de là, puisqu'on ne la dévisse pas. Puis on vous charge à l'heure d'hydro, ça doit être 1000 piastres de l'heure, peut-être. En tout cas, c'est à peu près ça. C'est ça qu'ils sont venus nous dire. C'est valeur, c'est très très beau, mais si on n'en a pas, c'est pas parce qu'on veut pas. C'est bien marqué, là, ils disent dans le communiqué. Alors voilà, c'est pas par ce qu'on veut pas. Moi, j'avais remarqué puis dans d'autres villages, hein, c'est parce que d'un côté, les poteaux d'hydro, puis l'autre bord, c'est des poteaux de belle. Le point de charge de poteau. Non, mais les femmes sont après les poteaux de belle. Ils sont après les poteaux de belle? Au lieu d'hydro, c'est vrai. Tu sais, puis ils ont un poteau chaque côté. OK. Mais nous autres, on a dit ça? Je sais pas. Moi, je n'ai un, en tout cas, je n'ai deux au coin de ma rue, c'est une jardinière. Il y a deux poteaux. Il y a le poteau électrique, puis on a laissé le vieux. Mais ils n'ont pas fait ça pour tous les endroits. Je sais qu'au coin de la principale ouest, il y a deux poteaux qui sont collés ensemble. Ils ne sont pas collés. En tout cas. Sont identifiés. Hein? Sont identifiés. Oui, c'est ça. Une plaque de C'est pas à cause que l'autre bord du chemin qui n'est pas l'hydro, ils peuvent l'être aussi. Ils identifient l'hydro. En 4.5, on a adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, on vous soumet la liste des comptes, c'est-à-dire 124 991 et 13 sous des comptes qui ont été payés, plus 10 245 pour les employés. Est-ce que vous avez des questions? Non. Vous savez, est-ce que je pourrais avoir un proposeur secondaire? Proposé par Suzanne. Seconde. Merci. En 4.6, démission au siège numéro 4, Mme Nicole Chevalier nous a envoyé sa lettre de démission. Et puis, la procédure, c'est qu'on doit... Moi, je vais avoir besoin d'une résolution pour accepter officiellement la démission. Puis moi, j'ai 4 mois à partir du moment où je la dépose pour enclencher le processus d'élection. Fait que vous allez être avisé. D'ici 4 mois. D'ici 4 mois, vous allez voir bouger, là. On va retourner en processus électoral. Fait que j'ai besoin d'une résolution pour le tout. Qui propose, excusez-moi. Monsieur Doyon propose. Seconde page. Merci beaucoup, Mme Chevalier, de vos services. 4.7, rideaux et décors, fleurs, centre communautaire. Alors, Julie, étant donné qu'on va refaire les rideaux de la scène et que ça peut coûter 3 000 $, donc Julie elle souhaiterait avoir une résolution, si on est d'accord à faire, à refaire tous les rideaux et de la scène. Dans le fond, c'est pour le tissu, la confection, puis aussi, on avait un petit peu devancé notre achat là, pour être prêt pour en fin de semaine, l'aménagement de fleurs sur le coin de la scène. Ça va coûter 3 000 $. Est-ce qu'on est d'accord? C'est 5 $. Plus ou moins 3 000. 4.8, future assistante sauveteur de la piscine. Alors, vous savez qu'on n'a pas encore trouvé l'assistante à la piscine. Le mois dernier, on a pris la chance d'engager pareil la première parce que c'est rare ces personnes-là. Et on est allé, on a pris une chance. Et là, voici qu'on aurait un offre d'une jeune fille de Saint-Fabien qui est prête à s'investir pour suivre ses cours, pour en arriver au mois de juin, d'être capable d'agir comme assistante sauveteur. Par contre, la famille demande si on pourrait l'aider, aider parce que ça se passe à Montmagny. Elle doit se déplacer plusieurs fois, 7 fois à Montmagny. Et ensuite de ça, pour passer son grade niveau 10. Ça prend un prérequis niveau 10 pour pouvoir aller passer la croix de bronze. Puis la croix de bronze, ça va être à Lévis. Ça va être autre chose à part. Ça sera à Lévis. En préséance, on aurait proposé d'offrir à cette jeune fille-là 55 $ par séance, c'est-à-dire 7 fois 55 $. Ça comprend le coût et les frais de déplacement au menu. Est-ce qu'on est encore d'accord pour ça? Oui. D'accord. Qui propose? Qui seconde?
C'est 5 ans, secondaire par. Second. Merci. Fait qu'on fait tout ce qu'on peut pour essayer d'avoir quelqu'un. Que la piscine soit ouverte, c'est le principal. Ouais. En 4.9, service de garde scolaire. En pré-rencontre, ce soir, nous avons rencontré des parents et ainsi que la coordinatrice du centre d'entraide familiale de l'MRC de Montmagny, qui ont un bureau ici en dessous du soleil levant, au sujet de la garderie scolaire. Et selon les statistiques qu'ils nous ont remis, il y a une bonne achalandage, ça va alimenter. L'année passée, on leur avait accordé une subvention de 5 830 $ et finalement, il leur reste d'argent. Donc, pour l'année qui s'en vient, ça nous coûterait entre 2 000 et 2 500 $ pour maintenir le service de garde scolaire que les parents sont venus nous dire que c'est très apprécié, ils sont même prêts à signer des contrats. En tout cas, ils semblaient être très heureux et heureuses aussi qu'on maintienne ce service-là. Et je vous rappelle que ce service-là est une demande lors du renouvellement de la politique familiale comme étant un besoin pas urgent, mais essentiel si on veut maintenir nos familles et en attirer d'autres. Alors, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que pour la saison 2016-2017, la décide entre 2 000 et 2 500 pour maintenir la garde scolaire? C'est bon. C'est proposé par François, secondé par Réal. Merci. En 4.10, on vous soumet l'offre des services en architecture, c'est-à-dire ces gens-là qu'on a rencontrés. Nous ferons une proposition comment ça coûterait pour faire les plans, c'est-à-dire le premier pour le gym, c'est-à-dire qu'ils vont tout nous c'est-à-dire qu'on a décidé de faire des plans pour être capable d'aller en soumission aussi pour le gym. Alors, le prix pour le gym est de 5 215. 5 215 $. Ces coûts-là vont être assumés par une bonne partie par le 25 000 $ qu'on a eu du projet Nouveaux Horizons. Il faut en fournir une partie, mais disons qu'ils nous ont donné 25 000 $. Donc, on pense que peut-être aller en soumission à l'automne, surtout qu'on devrait peut-être économiser. En tout cas, on va voir les documents pour aller en soumission. Et aussi, on a parlé du chalet des sports. Alors, comme on a trouvé ça dispendieux un peu, on va demander aux architectes, parce que le coût pour le chalet des sports est 6 640. Ça veut dire qu'il réaménage les 2 étages au complet. On a trouvé ça cher un peu, c'est qu'on va demander aux architectes de nous faire le plan pour le gym et en même temps, ils vont les prendre les relevés du chalet des sports. Ici, on trouve qu'ils travaillent bien, puis tout ça, on n'en doute pas, c'est des architectes, là. Mais on verra après pour voir, parce que quand ils vont monter, prendre les mesures, ils feraient les 2 projets en même temps, donc il y aurait une économie à faire et on va se préparer aussi. Donc, si vous êtes d'accord avec ça, on accepterait l'offre de service pour le gym et les relevés pour le chalet des sports, mais on ne prend pas la décision tout de suite pour le chalet des sports. Là, vous êtes bien conscient qu'il y a des frais de déplacement qui vont s'ajouter à cette facture-là. 52 sous du kilomètre, et ils chargent le temps à partir de 50 €. Donc, proposé par Suzanne, secondé par François. 4.11, le club motoneige Penny Incorporé. On a eu une demande du club de motoneige nous informant que la municipalité possède une motoneige que le club motoneige s'occupe d'entretenir et puis elle fait l'entretien aussi des pistes cyclables, pas cyclables, excusez-moi, des pistes de ski de fond. L'été, c'est pas pire. Les pistes de ski de fond l'hiver, c'est un modèle 2010 et dans la lettre, il dit, étant donné qu'il y a encore une valeur, cette motoneige-là, on serait peut-être temps pour l'échanger pour une neuve et un peu plus grosse pour faire cette job-là. Et on a regardé ça, M. Bélanger. On aimerait faire un sondage de la clientèle, si vous permettez. Tout de suite sur Facebook, on va aller, on a une petite fille qui s'en vient, qui va travailler pour nous autres. On va faire un sondage, combien il y a de monde qui vont là, tout ça.
Donc, c'est pas oui, c'est pas non, mais on va faire le sondage pour vous revenir après si vous êtes d'accord avec ça. 4.12, élimination du sapin métallique. Alors, on parle du sapin métallique qui est à côté du casse-croûte, à la pointe vers Saint-Just. Les gens nous ont dit, on trouve ça très très beau quand il est allumé, vous devriez le laisser allumer à l'année. Donc, après discussion, on a décidé de le laisser. Parce que ça brise quand on le démange, ça brise quand on le remet là. Puis en plus, quand ils le remettent, il y a toujours des sections qui sont brûlées. Alors, on n'allumerait pas les spots, on laisserait ça. L'été, ben, il est allumé quand il fait noir. L'hiver, ben, moi, je trouve que c'est joli. Ça donne un cachet. Il est trop brûlé au lieu d'un autre, il va pas s'en recommencer. C'est ça. Puis payer pour démange, ramange. Si ça donne 2 heures, on va revenir là, c'est ça. C'est un œil magique, c'est pas allumé les pans? Oui. C'est parce que là, on avait des informations contradictoires. Il y en a qui voulaient qu'on le ferme, il y en a d'autres qui voulaient qu'on l'allume. Fait qu'on voulait savoir qu'est-ce que vous l'allumez. On l'allume. Fait que vous êtes tous d'accord on va avec plus ça, mettre là? clignotant. On va plus mettre clignotant. Un soir, on l'allume, un soir. Il va falloir la faire clignoter à Noël parce que personne ne va le voir. Ah, mais il t'offre pas jusque-là, il va être à tu vas Ils vont clignoter des yeux. Fait que là, les lumières, ils vont éteindre avant ça. Il n'y aura plus la Noël l'année prochaine, il va déjà recommencer. Fait qu'on le laisse allumer. On va voir. À la fin de l'été, ils vont tout être morts. On laisse allumer. Parfait. Voilà. 4.13, tarif de location, camping municipal. On a eu une demande pour la location du camping municipal pour 3 mois, qui était une décision de 2009, 2014. 2014, on a décidé qu'on loue ça 500$ et les personnes trouvent ça trop cher. Alors, on traite 3,50$. Puis en passant, c'est pour attirer du tourisme, ça n'est pas à ton camping body. Mais c'est, je veux te le dire. Ça lui vaut tout un camping. Ouais, c'est ça. Fait que nous autres, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est d'attirer plus de monde vers le village. Tu sais, ils vont par le parc Appalaches, c'est super. Fait qu'on va prendre le positif, puis on va essayer de faire quelque chose pour attirer plus de monde vers le village. Mais en passant, moi, étonnant, ça lui vaut tout un camping. Mais je ne dirais pas ça. Si on serait je ne sais pas, ou 1 000 de population, c'est là. Si les 1000 de population m'aideraient, je ne dirais pas ça. Hein, c'est que t'en penses? Ben là, on va. Là, c'est parce que c'est camping municipal. Ben non, c'est ce que t'en penses. Ben, c'est pas C'est moi que t'en penses, de décider. c'est là. C'est pas à moi de décider parce qu'il y en a qui aiment une place, d'autres n'aiment pas. Ben non, mais moi, j'ai le droit de savoir la question. On va attendre la période de questions. Alors là, il va en avoir. est-ce qu'on est d'accord à la proposition que François fait? On a 4 ou 6 sites, c'est ça? Et là, on doit informer tout le monde. Donc, sur Facebook, on va informer qu'on a 4 places. Et puis, est-ce qu'on est d'accord à la proposition à François? Oui. Tout le monde d'accord qui propose? François se propose, c'est bon départ. Merci. Parfait. 4.14, fondation du cégep de la Pocatière. Alors, vous avez reçu les documents. Les documents sur les cégeps de la Pocatière sont en période de financement et nous demandent si on veut investir pour maintenir le cégep à Montmagny. Notre participation à Saint-Fabien coûterait 475,50$ par année pendant 5 ans. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben, c'est une bonne chose si on va envoyer les jeunes au cégep. Moi, je suis d'accord avec l'éducation des enfants. Moi, je suis d'accord avec ça. D'accord? On échange de récupérer sur ce On trouvait que le cégep de la Pocatière, dans le fond, vu qu'il accueille des étudiants de Saint-Fabien, ben, c'est comme un partenaire. Il y en accueille à la Pocatière et à Montmagny aussi. Ouais, Il y a un satellite à c'est Montmagny. ça, il y a un satellite. Donc, c'est ça, là, c'est un partenaire. Donc, moi, en tout cas, je suis d'accord. D'accord avec ça. Est-ce que vous en faites une proposition, monsieur? J'en fais une proposition. C'est bon? 4.15, les journées de la culture. Dans le fond,
encore le mois passé, vous avez dit que vous allez essayer de faire quelque chose pour les journées de culture. Là, il nous propose de faire comme un petit recensement des choses qui pourraient être des trésors culturels de la municipalité. Voulez-vous qu'on recense les trésors culturels? On va recenser notre chandelle allumée. Non, ben il y a les fresques. Il y a les portes. S'il y a quelqu'un qui a des trésors, moi je n'ai pas en tout cas. Nous autres, ils disent que le trésor culturel, on a des fresques, on a des sculptures de bois, on a plein d'affaires. Fait qu'on recense nos vieilleries. Recensé. On recense nos vieilles affaires. On a notre affaire à l'entrée du village. Ça, avec ça, On a déjà lu, peut-être qu'on doit recenser ça. Je n'ai pas découragé, mais Mais si je comprends bien, ils font un palmarès dans la province de vin. Oui, oui. Ils n'ont pas grand-chance, hein? C'est embêtant, M. Saint-Pierre. C'est très embêtant parce que pour une petite, ça va avec la population. On a beaucoup de choses pour la population qu'on a. je ne viendrai pas là-dessus. Encore, On peut regarder. C'est bon. OK, 4.16, NAC pour NOS. Alors, à ça qu'on a un centre communautaire tout rénové en neuf. Bon, on a des lacs qui vont sur ces tables-là, mais le problème, c'est qu'il faut les laver un jour, surtout après, quand il y a du vin dessus. Et c'est Suzanne qui s'en occupait, mais là, il nous demande, quand les gens louent la salle, est-ce qu'il y a un supplément si les gens veulent avoir les nappes? Et Suzanne s'est engagée pour les 20 prochaines années à les laver. Les laves gratuitement pour la municipalité, là, quand il y a des activités pour les laves gratuitement. Mais si on les prend pour des noces ou autre chose, ben, c'est pas moi qui les lave, c'est quelqu'un d'autre, mais on va les faire. Donc, le montant proposé serait 50 $ supplémentaires pour avoir les nappes sur les tables. Et en même temps, on nous demande si on serait prêt à en acheter, parce que là, on a juste des blanches. Étant donné que le rideau de la scène va être Bourgogne et noir, est-ce qu'on pourra en avoir des Bourgognes? Alors, Suzanne m'a demandé si elle pourrait en acheter quelques-unes. Oui, moi je suis d'accord. On est d'accord avec ça? Qui propose? Qui se donne? Je propose. En 4.17, tracteur. Alors, vous avez demandé à Frédéric, à la dernière rencontre, d'aller vérifier les coûts, les modèles de tracteurs que ça pourrait prendre. Vous en avez deux propositions, c'est-à-dire un neuf et un usagé. Et voilà, c'est en pré-séance, on a fait le tour. Et puis, comme Julie nous disait, elle ne peut pas acheter un tracteur comme ça. Il faut aller en appel d'offres officiel. Et on lui a donné l'autorisation d'aller. On lui donne l'autorisation d'aller en appel d'offres, c'est ce qu'on a décidé. On ira en appel d'offres officiel. Pour proposer le second. Mais c'est pour faire quoi, ce tracteur? Vous avez des questions, M. Bondy? Attendez, Attendez, Là, on ne l'achète pas, là, on va en appel Non. d'offres. En période de questions, on s'en reparle. Fait que j'ai une proposition. Allez-vous me déléguer les compétences de l'appel d'offres auprès d'au moins 2 fournisseurs de mon choix? Oui. Il faut que tu les essayes. J'essaie les tracteurs. On va rester à la même. 4.18. Hey, ça me prendrait une proposition. Proposée par M. Doyon, secondée par François. Merci. 4.18, bureau de poste. Alors, bureau de poste, il y a un inspecteur qui a passé, qui avait des petites réparations à faire. Là, je ne sais pas, on n'a pas eu le temps d'en jaser avec Frédéric. C'est comme les charnières des portes. Là. Y a-t-il moyen peut-être de sécuriser ça? Ça l'envers, là, ça se peut-tu? Les charnières sont comme par l'extérieur. Quelqu'un pourrait arriver et démancher Enlever les la porte. pins. Ouais. Peut-être qu'on peut juste les virer de bord. C'est peut-être juste ça là, qu'on pourrait régulariser. C'est ce qui posait le problème. Il y avait 3-4 petites choses. Là. Avant de changer les portes, si on est capable de faire quelque chose de particulier, ça c'est vraiment ça. Oui, c'est ça. Les gonds sont du côté de la personne qui peut les barrer. La porte est barrée, mais si tu enlèves les gonds, c'est bon. Parce que, C'est sûr que c'est pas trop sécuritaire.
D'accord. La ligne rouge là, qui est marquée, c'est que la chambre de bain, le plancher est à peu près ça plus haut. La céramique est de la même couleur. Fait qu'il faut mettre une ligne de couleur pour que le monde voit la démarcation. Fait que c'est des travaux mineurs pour l'instant. Ce qu'on espère, on vous viendra avec ça. On va vous demander une résolution pour les. 4.19, courrier recommandé. Une citoyenne demande de réparer sa lumière de rue qui n'éclaire plus. Et voilà, en préséance, c'est sûr que ces personnes-là qui nous changent ça, c'est un monsieur de Saint-Pamphile qui a beaucoup de travail. Et c'est sûr, on va le faire venir juste pour ça, pourrait nous coûter 300$ pour changer une ampoule. Donc, on va demander, encore sur Facebook, s'il y en a qui est dans le village ou dans les rangs, qui s'aperçoit que les lumières sont défectueuses. Alors, on a déjà une, M. Rodrigue en a une aussi. On va toutes les recenser et le plus rapidement possible, on va régler cette situation-là. C'est-à-dire de remplacer l'ampoule pour cette dame-là et en même temps toutes les autres dans le village. Il nous en reste une coupe à installer aussi. Parce que quand les gens nous avertissent, c'est pas toujours instantané. L'électricien, il fait Saint-Fabien, mais il fait Saint-Lucie, il fait le lac, il fait vraiment la tournée des municipalités pour que ça coûte moins cher parce que ça serait avec comme pas de bon sens. Fait que des fois, ben, le timing n'est pas bon, là, vous appelez, vous nous le dites, mais il vient de passer la semaine d'avant, fait que ça peut peut-être prendre un mois ou deux avant qu'il repasse, ça. Fait que c'est vraiment de nous avertir le plus rapidement possible pour qu'on puisse s'en occuper. C'est bien plate, on sait que c'est bien plate, là, mais à moins que vous me dites de le coller à chaque fois, moi, non. C'est beau. En 4.20, alors, renouvellement d'adhésion de villes et villages en santé, 40$. On est d'accord avec ça? D'accord. C'est 50 pas faux. Oui. C'est 50. Non, je pense que c'est 50. C'est 50. 50, excusez-moi. 4.21, 50. demande de soutien financier pour le relais Montmagny-Lillet. Alors, le comité des dons a dû se réunir. Est-ce que vous êtes prononcé là-dessus? Oui, il me semble qu'on a passé notre temps, notre tour cette fois. Pour le relais. On passe au tour. Oui. 4.22, centre d'entraide familiale à la MRC de Montmagny, renouvellement d'adhésion 2016. Ça coûte? C'est 10$ pour renouveler l'adhésion. 10$. Suzanne va aller à la rencontre demain, je crois. Il m'a demandé un représentant de la navire ou de la police. OK. Je vais avoir besoin d'une résolution pour renouveler l'adhésion. Proposée par François, secondée par. Moi. C'est pas celui-là, c'est quoi? Ça, vous n'avez pas posé ça au comité de dons? Non. Ça, 4.23, Carrefour Jeunesse Emploi, la MRC de Montmagny, campagne de financement, ça, est-ce que vous êtes prononcé? On est un partenaire, donc C'est un partenaire. ça coûte combien? L'année passée, là, vous n'avez pas donné de sous pour le plan d'investissement. Vous aviez payé des billets pour le bière et saucisses qui est l'activité de financement. C'est ce que vous aviez fait. C'est 90$, c'est ça? On ne voulait pas parler à soi. Non, on n'a pas eu le temps. Donc, on l'a considéré comme un partenaire. C'est ça. Oui, la même chose. 2 cartes pour le bière et saucisses. Ouais. Proposé par M. Doyon. Est-ce qu'il y en a qui veulent y aller? Ça va être au mois d'octobre, vous avez le temps d'y On a penser. le temps de penser. De l'oublier tout. M. Saint-Pierre, Carrefour Jeunesse, ça vous intéresse-tu? Vous le mettrez ça dans votre agenda? Je peux pas, là. Oui, ça, on va prendre en octobre. Fait que là, j'ai une proposition. Y a-t-il quelqu'un qui seconde? Merci. 4.24, nouveau club poil dans la région. Bon, ça, c'est une demande que j'ai eue vendredi après-midi de M. Marc Vidal de Saint-Just qui nous dit qu'il veut de l'argent, qu'il veut qu'on annule tous les droits d'accès à l'ancien club quad parce qu'il nous dit qu'il n'y a plus de club quad à Saint-Fabien, qu'on adopte une résolution qui dit qu'on délègue nos compétences et nos clubs la rivière d'Aquam. Puis il veut les panneaux de signalisation de l'ancien club. Moi, j'ai contacté M. Marc Duvoyon, qui est président du club quad de Saint-Fabien-le-Penel. Le club quad est toujours en fonction.
On ne sait pas d'où ce que ça sort. J'ai parlé avec ma collègue de ce matin de Saint-Just, qui n'était pas au courant non plus du projet de M. Vidal. Je ne sais pas si toi, Claude, tu en avais entendu parler. C'est arrivé comme un cheveu à la soupe vendredi après-midi. Nous autres, notre club il est en fonction. Si tu me détrompe pas, si je dis des affaires pas correctes, nous autres, c'est Saint-Fabien, Saint-Lucie, la frontière. Fait que nous autres, c'est ces trois municipalités-là ensemble. Ils sont bien ouverts à parler avec Saint-Just et les autres municipalités pour que les 13 s'arrêtent et que tout continue. Puis c'est fédéré, puis il n'y a aucune discussion que c'est pour fermer. Ben, c'est ça. Moi, je vais inviter M. Vidal à parler à Marc s'il y a des questionnements, mais on a déjà un club. Ça vous va? Oui. 4.25, CISSS Saint-Fabien-de-Palais demande de dons et commandite. Bon, on l'a regardé, celle-là aussi. Puis, donc, c'est un programme qui est géré là, par le CLSC, finalement. Et puis, c'est pas la première année qui procède. Ça semble être très apprécié et ça semble profiter à beaucoup de monde. C'est-à-dire que ça consiste finalement à un atelier de cuisine. Ça de la popote en famille, et puis les gens, il y en a qui apprennent, ils en font, etc. Tout ce qu'ils demandent à la municipalité, c'est le prêt de la salle gratuitement. Évidemment, il y aura utilisation de la cuisine. Eux vont acheter la bouffe, puis ils vont procéder à leur activité. Alors, le comité dit oui à cette demande-là. Bien. Je vais y aller par résolution. Qui propose? C'est bien propose, ils ont des parts. 5.0, sécurité publique, 5.1, indexation des tarifs pour l'entraide en matière d'incendie. Alors, on nous a remis une nouvelle grille qui est faite par MRC. Dans le fond, ça serait pour l'entraide, pas pour les municipalités avec qui on fait affaire couramment. Quand on fait affaire avec Saint-Just, on paye ce que ça nous coûte. Ça, c'est cet exemple, on serait pris pour coller Montmagny, qu'on n'a pas d'entente avec eux autres, mais on serait fait tirer au prix qui est noté là-dessus. Fait que je vais avoir besoin d'une résolution. 5.2, permis de feu. Donc, vous savez que Simon ne s'occupe pas plus des permis de feu. Fait qu'on a réfléchi à une solution équitable pour tout le monde. Ce qu'on a pensé, vous direz votre opinion. Sur les heures normales d'ouverture dans la semaine, le permis va être gratuit. On va demander aux gens de prévoir leurs besoins. En principe, si tu as des branches à faire brûler, tu le sais que si tu veux les faire brûler dans la fin de semaine, les gens sont capables de faire leurs demandes sur semaine. Puis ce qui va être fait par les fins de semaine, bien, ça serait la personne qui serait de garde l'employé municipal de garde. Fait que les gens qui ont besoin d'un permis de feu, ils appellent ici au numéro de la municipalité. Le numéro de téléphone de la personne de garde va être disponible. Fait qu'ils vont rejoindre cette personne-là. Puis il y aura un frais de 10 $ qui serait chargé à la personne qui veut un permis de feu hors des heures d'ouverture durant les fins de semaine. Puis ça serait la personne de garde qui garderait cet argent-là. C'est ce qu'on a trouvé comme solution équitable. Puis on ne voulait pas que les gens se présentent parce qu'on sait que Simon, ça débarquait chez lui. Là. Fait que c'est vraiment, les instructions seraient sur le répondeur, les gens appellent. Les gens de Saint-Fabien, je pense que c'est facile de prévoir vos affaires. Là. Ça ne change rien pour vous autres. Puis ben, la personne qui en a besoin d'un la fin de semaine va parler. Si c'est Frédéric qui est garde, ben, ils vont se parler, ils vont dire ben, rendez-vous au bureau municipal dans 5 minutes. Je vais être là, je vais te faire ton permis, c'est 10 $, mais ça va servir de dédommagement. Ça vient du bon sens. D'accord avec ça? Oui. Tu proposes? Ce doyen propose, c'est bon départ. 6.0, transport. 6.1, la compagnie 9140-3683 Québec Inc., libération de la retenue. Ça, c'est notre entrepreneur de chemin d'hiver. Vous vous souvenez qu'on retenait sur chacun des versements un montant d'argent comme cautionnement. Là, il y a des travaux. Je sais qu'il y a eu une entente de prix avec Frédéric pour le pont. Il y a des travaux à faire. L'entente est prise. C'est que moi, je vous demanderai une résolution pour libérer la retenue. Le trottoir qui est défait par un compte, il y a seulement du bord. Ça, on se fait parler de des travaux d'asphaltage. On pourrait le faire avec de l'asphalte froide, mais
c'est très coûteux, ça ne tiendra pas vraiment bien, c'est trop une grande surface. C'est notre responsabilité de refaire ça. Oui, on n'a pas chargé ça à l'entrepreneur parce que le trottoir se brise de lui-même déjà. Fait que, oui, il était accroché par la charrue, mais s'il arrêtait complètement intact, il n'y aurait pas eu de bris comme ça. Savez-vous le problème? La rue est passée là. Les deux charrues ont un problème de se rencontrer pour monter sur le trottoir. Moi, je vois rajouter une solution, l'ôter complètement. T'entends à peu près. Puis faire de l'asphalte juste après le trottoir. Ben, des budgets d'asphalte, on n'en a pas. Fait que, Non, mais on va réparer la pâche qui manque. La solution, ça sera ça. Parce que même pour nous autres, ça me est dangereux l'hiver, parce que les autos s'en viennent. Donc, on est d'accord à libérer la rue. Qui propose, qui seconde? Monsieur Françoise a proposé, monsieur Doyon a secondé. 7.0, hygiène du milieu, programme d'économie d'eau potable. C'est quelque chose qui vous intéresse? Moi et Frédéric, on travaille très fort pour l'eau potable. Pour moi, ça l'intéresse que nous. C'est ce qu'on s'est demandé l'autre semaine. Là. C'est vraiment ça, ça fait partie un petit peu de la stratégie d'économie d'eau potable. Vous savez, là, on a des comptes à rendre au ministère. Puis si on n'aurait pas fait notre job comme il faut là, pour le pied de la côte, qu'on n'aurait pas rempli nos rapports de stratégie d'économie d'eau potable, là, on n'aurait pas une lettre d'intention, de subvention dans les mains. Vous auriez une lettre qui dit « Ils n'ont pas fait le job, c'est zéro subvention ». Ça, c'est des incitatifs. C'est des choses incitatives qui entrent en ligne de compte dans nos actions quand on remplit la stratégie d'économie d'eau potable. Mais encore, c'est des moyens de faire économiser l'eau aux gens. OK, c'est parce que là, il y a une grille de tarifs là, qui est fournie, puis ça part de 625$ en montant. Puis ça, Il y a des programmes aussi de recyclage chez Nouveau. De l'eau potable, il y a du recyclage. Vous savez, le PGMR, le rapport qu'on vous a déposé en début d'assemblée, ça, c'est des redevances de Recycle Québec. Et les redevances de Recycle Québec, ça va en fonction des efforts qu'on fait. Puis là, présentement, on n'a pas la hauteur des exigences du ministère. Fait qu'il y a des efforts à faire. Si vous ne voulez pas le faire, c'est pas grave. Nous autres, on fait ce qu'on a à faire. Quand on voit des gens qui gaspillent de l'eau, on les avertit, on envoie des lettres. Mais il y a vraiment des ratios d'eau à respecter. Puis ça a des grosses implications. Vraiment des grosses implications. Est-ce qu'on peut reporter ça puis avoir plus d'informations? Oui, regardez ça un peu. On regarde ça. Un peu plus attentivement. De quoi on parle. Puis on en reparle à la prochaine rencontre. Oui, on vit de l'information là-dessus. Ça vous donne, ça vous aide pour travailler, c'est correct. Il faudrait savoir de quoi on parle. Prendre connaissance du document, je pense que c'est pas mal clair. Il nous donnera un peu. Il nous donnera un petit cours. 7.2, création d'un comité de sélection pour le projet de prolongement des services d'aqueduc et l'égouts du secteur du pied de la côte. Donc, il faudrait me donner une résolution qui dit qu'on fait la création d'un comité de sélection. Ça, c'est pour analyser l'appel d'offres qu'on est en train de travailler. Le comité est créé tel que déposé dans l'annexe 1 du présent document. Juste une petite précision, je ne connais pas personnellement Mme France Thibault. C'est secret, il n'y a pas le droit de dire c'est qui. Non, Mme France. Non, mais les noms, avant qu'ils disent des noms des autres personnes, les autres connaissent personne. Mme France Thibault, c'est l'ingénieur qui nous aide à préparer la période. Donc, je ne suis pas si bien que ça, vous avez Pas les autres. Excusez-moi, tout le monde. Donc, évidemment, elle, d'office, elle est là. C'est compris dans son contrat. Mais les autres personnes que vous voyez là, c'est confidentiel. Et moi, je n'ai pas le droit d'être là. Puis, il n'y a aucun élu qui peut être sur le comité de sélection. Ça, c'est confidentiel, là, c'est parce que c'est pour la corruption. Pour pas que les gens approchent les personnes qui sont dans ce comité-là. L'annexe A est déposée au conseil municipal. Si quelqu'un veut savoir qui est dans l'annexe A, il doit faire une demande d'accès à l'information. Fait que là, moi, je vais lui répondre que j'ai reçu la demande d'accès à l'information, que j'ai 20 jours pour lui répondre. Au bout du 20 jours, je vais lui dire que j'ai besoin d'un 10 jours additionnel.
Fait que notre comité de sélection, l'appel d'offres va être. Très haut, Les travaux vont être faits pour tout le monde et vont se savoir juste après. Fait que dans le fond, c'est ça le but de l'exercice. On ne dit pas. On le dit pas. C'est pas mal ça, fait qu'il faut faire ça par résolution. Monsieur Doyon propose. Faisons des partisans. Hygiène du milieu, 7.3, produits économiseurs d'eau et d'énergie homologués WaterSense des eaux de mer. Vous avez remis l'autre, moi j'ai mettrais peut-être les deux Les deux ensemble. ensemble? Là. Lecture de chevet, les deux? Ouais. 8.1, le mieux Nollet. Alors, on a eu ce soir la facture de nos comptables qui nous chargent 7 050 $ pour faire nos états financiers avec... on avait déjà donné un accord. Ça, c'est l'intérimaire. OK. 7 050 $ plus taxes. Moi, j'ai besoin d'une résolution pour payer la C'est pour l'année, ça? Oui, on a discuté en pré-séance, est-ce qu'on devrait aller en soumission pour les films comptables, par exemple, les 3 prochaines années. Et autour de la table, on a décidé de continuer que l'autre, parce que ça fait des années et des années que c'était Éric Lachance qui était vendu le mieux Nollet. On sait bien que quand ces grosses compagnies achètent les petits, c'est pour monter les prix. Mais on pense qu'à 7 500, si on regarde des entreprises qu'on connaît, à Saint-Fabien, ils seraient dans les prix encore. On a décidé de les garder. Ça n'inclut pas toutes les redditions de comptes qu'on est obligé de faire au MTQ puis à Recette Québec. Ça, c'est tout de l'extra. Ça, c'est vraiment les états financiers. J'ai besoin d'une résolution, s'il vous plaît, pour payer. C'est bon départ, là. 8.2, amendement, dons et commandites. Oui, c'est qu'on s'est aperçu que dans la politique des dons et commandites, des critères qui avaient été suggérés par l'ensemble des conseillers pour élaborer cette politique-là, qu'il y en avait un qui pouvait nuire dans la vie de tous les jours là, pour pouvoir procéder à donner un don ou une commandite. Et c'est l'article qui dit que lorsque un palier de gouvernement participe à cette activité, on ne participe pas nous. Donc ça, il faudrait, je crois, enlever ce critère-là, ce critère qui met plus le bâton dans les roues qu'autre chose. Parce qu'on sait bien que quand on organise quelque chose et qu'on a besoin de dons et commandites, il n'y a pas assez de commanditaires, dans le fond, pour être certain de notre affaire et réaliser l'ensemble du projet. Donc, le fait d'enlever ça, ça reste que c'est sujet à discussion dans le comité lorsqu'on a une demande de dons et commandites. Mais cet article-là, si on veut que les bottines suivent les babines, il faut absolument enlever ce critère-là. Alors, je propose que ce critère-là soit enlevé de la politique. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, on a discuté. Regarde. Fait que c'est proposé par M. Saint-Pierre, secondé par Suzanne. 8.3, Club Alléganis. Dans la suite d'idée justement d'enlever l'article en question, c'est que ça nous empêchait de procéder dans le cas présent à donner un don ou une commandite au Club Alléganis parce que on m'a dit moi qu'il y avait eu une demande, il avait adressé une demande aux députés. Donc en enlevant cette clause-là, moi je trouve que l'activité qui va avoir lieu au mois de juillet ici à Saint-Fabien, c'est bon pour le tourisme. Donc, on m'a donné l'opportunité de gérer un petit budget dans le tourisme. Alors, je prends 500 $ pour don au Club Alléganis pour la tenue de l'activité du 23 juillet. Pour l'information, le Club Alléganis, c'est des randonnées à cheval. Alors, ils sont déjà à Saint-Paul, Saint-Apolline, et ils vont venir vers Saint-Fabien. Ils vont faire une activité, donc le comité de loisirs, le comité des dons a pu les aider, comme on a fait avec le drive de le flying, c'est ça? C'est ça. Parfait. Est-ce qu'on est. Fait que M. Saint-Pierre propose 500 $. Est-ce que j'ai un secondaire? Même si c'est sans bout. On peut y aller par résolution, c'est ce qu'on a fait l'autre fois. Regarde, là.
8.4, terrain de balle, M. Chabot et Boyon, je crois. On l'écoute? Les autres assureurs on vous demander pour faire des réparations au terrain de balle, pour l'améliorer. Comme les clôtures sont organisées pas mal, parce que nous autres, dans la ligue, on joue le mardi soir, on est 10 équipes. Puis des fois, la balle, mettons, elle passe en dessous de la clôture, des fois, elle reste plus dans les filets, peut-être mettre une belle pelouse. Il faudrait tout payer pour, mettons, les balles, puis la foule pour mettre sur le terrain. Vous avez combien, papa? Ben, les clôtures, si tu promènes en contrat, je ne sais pas si ça peut être récupérable ou parce que changer complètement. Que les tuyaux d'eau soient échangés. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y a des tuyaux, tu sais, ça fait ça, qui montent par en haut, ça descend, tout ça. Puis en bas aussi, les clôtures, des fois, la clôture est en tout ça, puis la balle, elle glisse, puis dans le fond, elle sort du terrain. Fait que là, dans le fond, ça doit être un but automatique. Là. Moi, ça fait 9 ans que je suis ici, puis à chaque année, c'était dans les priorités pour le jeu de on fait tout le temps plein d'autres projets, là, puis ça a tout le temps été dans les projets. On développe avant, ils ont ajouté autre chose, puis ben, on fait nos affaires avant. On fait ça cette année? On peut-tu aller voir? Qu'est-ce qu'il y a à faire? Ça fait la 5e année qu'on organise le tournoi, ça fait bien. Il y a plus de 140 joueurs toutes les années. Puis là, on commence à avoir le temps à trouver du monde pour venir jouer. Vous nous dit votre terrain et ses places, là, il est plein de trous. Puis on commence à avoir le temps à trouver des équipes pour jouer avec les autres. C'est sûr que pour le gazon, là, de mettre notre patinoire dessus, on a pas de chance. Là. Ouais, ça, c'est ça. Mais ailleurs, il n'y a pas de gazon. Là, pour ça, on a amélioré un peu quand même. On travaille avec les outils qu'on a, puis le temps qu'on a y mettre. À chaque année, la municipalité ajoute tout le temps des nouvelles choses dans un parc. Le fardeau augmente tout le temps. Les branches sont en train d'envahir le terrain, ils rentrent à travers la clôture, puis c'est ça qui fait la pression de la clôture, je pense. L'an passé, il y a eu des branches coupées un peu derrière aussi, là, mais on essaie d'améliorer. Pour ce qui est de la surface de sable, ben, faut que ça soit labouré, puis... Vous autres, beaucoup d'amour. Ouais, la clôture. Vous autres, est-ce que vous êtes prêts à vous investir maintenant si on achète les clôtures, exemple? Vous la réparer vous-même, vous parlez? Ben non, comme tu peux parler, ça me va les là? Non, la clôture, c'est la rangée de poteaux du haut, il faut qu'il soit échangé, que ça soit tout rattaché. Puis, ça prendra un équipement qui relève. Les poteaux du haut, là, ça a 20 pieds de long, puis c'est en moyenne à peut-être 16 pieds dans les airs. Donc, ça ne se fait pas au bout d'un escabeau. Ça prend des machineries, puis ça prend du monde. Ça prend un équipement, fait qu'on vous l'a dit, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Peut-être qu'on peut aller évaluer. Ça semble être les clôtures qui pressent le plus? Ben, souvent, en bas, tout, c'est moins une grosse job, parce qu'il faut comme la redescendre, parce que des fois, ça va tout mettons un pied, fait que la balle elle rentre en dessous, mettons juste des piles ou je sais pas, pour que ça rentre dans le temps, pour que la balle sorte. Les buts sont super bien. Ouais, le premier but, les filets là. C'est dangereux. On a acheté des buts l'année passée, c'est pas ce que j'ai acheté. On a acheté des buts l'année passée? J'ai acheté quoi l'année passée? On a pas acheté le premier, je pense. Le premier but, donc, acheter pour le premier but, il n'y a pas de problème. Je vais l'acheter. Ouais, on était là dans je me souviens d'avoir acheté des affaires l'année passée. 3 ans, le premier but, parce que j'avais acheté quelques affaires, ouais, tu vas le voir, puis la poudre, ben, je l'ai rendu compte, moi je l'ai acheté à chaque année. Ouais, c'est ça. Moi, je compte sur vous autres pour conscientiser sur le qui viennent jouer. Le temps que les employés municipaux prennent à ramasser les vidanges dans les bancs des joueurs, puis en dessous des estrades, les bouteilles cassées, les canettes de bière, à chaque semaine, c'est répétitif. Mais si on met 1 heure par semaine à faire ça, c'est 1 heure qu'on met pas de bière. Fait que, aidez-nous, s'il vous plaît, à conscientiser les gens qui fréquentent les terrains de balle. On va avoir plus de temps à mettre ça de côté. Ça serait bien apprécié parce que le terrain de jeu, les petits-enfants, fait qu'à tous les matins, il faut passer. Parce que quand ça joue de la balle, il y a des bouteilles de bière, il y a toutes sortes d'affaires. Puis là, les petits-enfants du primaire s'en vont là toute la journée. Fait que on passe à chaque matin pour ramasser. Là. Fait que si tu veux en prendre, il n'y a pas de problème, là, mais ramasser vos canettes de bière ou vos bouteilles, là, ça serait bien gentil. Donc, si je peux comprendre, est-ce qu'on est d'accord qu'on mette une priorité finalement cette année là-dessus?
Le fameux clôture. Oui, ça, on va acheter le but, ben, on va acheter des bagues, tout ça. Je connais pas ça. Puis on va essayer de mettre ça dans les travaux prioritaires pour la clôture. Quand est-ce que ça commence, ça? La Ligue du Vent de Soir, ça commence le 17 mai. Mais là, on peut demander, nous autres, de jouer les 5 premiers matchs à l'extérieur, si maintenant ils font des réparations. Le tournoi, c'est le 10 juin. Que notre patinoire n'est pas démanchée. Nous autres, Le tournoi est quand? Le 10 juin. 10 juin. Avec des roulants. Il n'y a pas le filet aussi de l'attacher par le Oui, mais c'est ça possible aussi d'attacher le filet par l'extérieur. Parce que, c'est sûr que c'est dur à brancher, mais à cause que des fois, le filet, mettons, la balle n'aurait pas des circuits, mais elle était dans le filet avant, mais dans le fond, ils n'ont pas le choix de coller le circuit. Mettons que c'est par l'extérieur, peut-être que c'est moins pire. Ça, c'est nos anciens filets qu'on avait au golf, qu'on avait emmenés là-bas. On ne sait pas si on va faire les voisins de non. Le 11 juin, on n'est pas sûr. Ça va dépendre de nos. Mais là, vous avez pris des engagements aussi avec le parc régional en juin. On a notre convoi. Non, ils ne viennent pas, là. Ils ne viennent pas, le parc, là. Non, mais c'est nous autres qui allons visiter le parc des appalaches en juin. Fait que faut que. Qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus aussi qu'on va visiter? Faut que ça complète l'activité. L'activité qui est prévue à Saint-Fabien, en même temps, les règles de vie, parce que moi, je vais être obligée d'aller à Saint-Capotis, mon Saint-Capotis. Alors, on a compris votre demande, on va mettre une priorité là-dessus. Les vues, on les achète. Et puis, on va essayer de faire tout ce qu'on peut le plus rapidement possible pour. Parce que, comme je l'ai dit, ça fait 9 ans qu'on en parle. Non, moi, je l'entends parler à chaque année ici. Non, c'est très bon, c'est Hein? vous n'avez pas les sous ou tout le temps qu'il faut, ben au moins, peut-être d'aller avec les deux jeunes qui sont là, avec Fred, puis aller en priorité. Parce que les autres, ils savent, c'est pas les inconvénients qui ont à jouer au baseball. C'est pour ça qu'on va demander s'ils veulent s'investir un peu, ils vont aller plus vite. C'est ça, au moins, ça. Là, il se dit des choses, là, mais si il reste sur place, on regarde ça le filet, ça telle affaire, au moins ça améliorerait plus vite, je pense. Possible pour toi, Fred, faire ça comme ça? Toujours disponible. Parfait. Alors, nous sommes rendus à la période de questions des contribuables. Monsieur Beaulieu, vous avez une question. Oui. Vos terrains de petite camping, comment vous les louez? 350 pour 3 mois. Ça, c'est l'électricité compris, tout. Ben, on a pris tout, c'est à peu près tout qu'on a, pardon. C'est ça. Non, vous avez 310. Il y a l'électricité, les goûts. Ouais, Il y a des bouches. Ouais, On c'est s'en ça. rien des Nous bouches. autres, on fait ça, pour attirer du tourisme, c'est pas pour on ne va pas faire un gros terrain, là, on n'en fait pas de. Non, vous n'avez pas savoir. Ça peut être même bon pour toi. Parce que des fois, si ça ne fait pas là, tu sais, ça fait pas long. Pas question, là. C'est la question que moi, j'ai eu 550 d'électricité qui est 310. Ouais, mais nous autres, ça va être comme des familles, mettons, qui sont passées. Moi, tout, c'est comme des familles, là. Ouais, mais ça ne nous pas. Ah, je sais pas. Non. Avec une roulotte qui va là l'été, avec une roulotte terrain, On met 4, fait qu'on peut pas. il se plaît tout le temps, on a une service. Ça fait 2 ans qu'il n'y a pas Il y a eu passé. 2 roulottes l'an passé, mais il y en a eu une l'autre année. Non, on n'a pas fait d'annonce. On va faire des fois. Tout, il y a eu le passé. Deux un soir. Un soir. Bon, ouais, mais c'est ceux-là qui ne veulent pas payer, comme nous que nous. Payez pas, vous en avez dit. Moi, ceux que j'ai vus, avaient été au lac frontière pour avoir une place qu'ils n'avaient pas. Non, non. Il ne faut pas avoir peur de soir. Pensez-vous vraiment que ça va attirer du monde? Voter, il y en a besoin. Il est assez Fabien, il est pas C'est parce qu'à un moment donné, il faut sortir des horizons. Pas contre ça. Ça, c'est mettons que tu as une affaire dans une place. Moi, je sais que j'ai eu une taverne, une brosserie à côté. Moi, j'ai pas peur de la compétition. Ça l'attire d'autres mondes. Admettons, eux autres, ça ne fait pas leurs affaires, ils vont aller voir là. Ils ne viendront peut-être pas, mais ils vont aller chez eux. Parce qu'il ne faut pas que tu aies peur d'investir. Il ne faut pas que tu aies peur d'avancer. Ça peut être le monde de la plus Ben, il faut le naturel. naturel. Tout le temps, pas les réseaux sociaux, on peut l'en voir. Ouais, mais Ah, il mais faut il pas va avoir être peur de tout. il est comme ça, là. Ça Il est finit comme ça, du monde, il est il libre. est comme ça, c'est ça. Il y en a ou il n'y en a pas, ça ne change rien. On ne fait pas de publicité, on fait Ah, il y a rien. tout un tas des activités que là, sont pas en faire. C'est ça. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous parliez de le régrandir. Alors, là, on C'était parle un de gros programme. Est-ce que ce programme-là
il est encore dans vos têtes ou si Non. On y Parce que va là, par ça donne rien, là. Là, si vous voulez grandir, c'est beaucoup d'argent, celle-là. On ne grandit pas, on laisse ça comme c'est J'ai bon. rendu On fait de juste quelques places par donner C'est les ça, places qui étaient une ou disponibles à ceux deux, qui c'est veulent. exactement ça. On part en part, Dépendamment. on essaie d'attirer du tourisme, c'est tout. Ils n'ont aucun On fait accès. Bon, pas- deuxième question, qui ont pu me dépasser. C'est un peu ça, là. La deuxième question, c'est pourquoi le tracteur, là? Ben, ça servira aux clôtures. Puis c'est pas pour nuire à ceux qui ont des contrats non plus, si vous avez peur de ça. Là. Ça ne nuira pas à ceux qui ont des contrats. Non, Ça prend un minimum de machinerie. J'ai un skip qui est rentré là, pour des pare-soleils. Ça doit peser à peu près 1500 livres. Là. Tu sais, on n'est plus en 1950 là, pour lever des affaires à Brodome de même. Puis, ben, souvent, on a une petite affaire à faire. Il faut coller un tracteur d'une place ou d'un bout ou de l'autre de la paroisse. Moi, vraiment qu'on a de quoi faire un peu. Puis des fois, ça ne donne pas à personne. Ceux qui travaillent pour nous autres sont bien servis de tout ça, mais des fois, ça ne donne pas. Toi, tu as besoin. Fait que, tu sais, on n'a rien. On a des pales carrées et des pales Ils ont rondes. juste des tirs. On est la plus grosse municipalité dans la région, puis on est la seule qui n'a pas ça, mettons, un tracteur, un pick-up, un trailer dompeur. Pour Saint-Fabien arrive en 2016. Le trailer dompeur, vous en avez un? On en a acheté un, ça fait un mois. Là. Puis on n'est pas là pour nuire à ceux qui ont des contrats et à enlever Mais le non, mais tu sais. c'est pas ça que je veux dire. Là. Moi, je veux dire, pourquoi qu'on a besoin de tracteur? Parce que là, on a Mario Capote, il y a une belle petite pépine. Tant que tu le vois, il est. Ouais, mais comme, tu sais, l'hiver, il ne sort pas, c'est cher. En cas d'urgence, là, on n'a pas de machine. Puis à tous les fois qu'on a de quoi déplacer. Moi, personnellement, c'est pas moi qui ai demandé ça. Moi, je n'ai pas mis un point d'honneur à avoir ça. Là. Mais oui, c'est une machine utile à avoir. Là, tu sais. On a plein de terrains, on est tout le temps dépendant des autres. Tu en as un, toi, que vous, là, un petit tracteur. Là. Ouais, c'est ça. Ça les a remis l'autre jour, ça fait numéro 1. Quand j'ai besoin, je vais le prendre. Pourquoi c'est normal que la municipalité n'en ait un. C'est normal. Ouais, mais là, ça va prendre un garage, mettre le tracteur. Ça va prendre quelqu'un pour chauffer le tracteur. Ben, comme c'est là, on a déjà quelqu'un pour chauffer le tracteur. On est 2 employés municipaux. Mais comme je dis, on a une pelle carrée et une pelle ronde dans les mains. Là. Puis ça prend bien plus d'heures pelleter qu'avec une pelle. Tu vas sauver sur ton temps. Ça va donner plus de temps pour faire d'autres choses. Oui, mais c'est sur l'argent qu'on va te sauver. Ben, garde l'argent, eux autres, ils ont demandé au Pays de la Côte là, un projet, là, OK? Ouais. Nous autres, on a pris 500 000 sur la taxe assise pour les aider. Puis je pense qu'on doit fournir à nos employés. Non, mais ça c'est de l'argent qui revient. Oui, mais c'est pas, on ne paiera pas tout de suite cette année. Mais maintenant, on va te dire, il va changer. Ben, pas nécessairement, je sais pas. Moi, là, celui qui en a un, moi, je parle comme pour Mario Chabot, ceux qui ont des petits traiteurs. Comme Ramon qui roule des cours et qui en fait des bonnes fontaines, comme M. Brisson. Si c'est pour éliminer ces gars-là, ça donne complètement de notre tracteur. C'est pas pour éliminer ces gens-là, voyons. De toute façon, on a pris la résolution. Problème, puis on va aller en vote un projet de 500 000 $. Non, même, on ne voit personne ici qui s'oppose à rien. Toi, tu n'as pas parlé, là. Non. Vous en Pierre Fontaine au pied de la côte de Terre-Noire, là. Vous n'avez jamais pu gérer. Avec tes crises de plancher de Terre-Noire. Oui, mais on a payé pour que ça soit beau. Tu savais que l'année passée, on passait assez loin d'être beau à Terre-Noire. Ton jardin communautaire. Un jardin pour les jeunes. Elle ne marchait pas, la fontaine était tout assoupie. Ben, c'est ça, c'est justement. Pourquoi qu'on ne l'a pas réparé? Ben, parce que ça coûtait trop cher creuser pour. Ah, ça coûtait trop cher une pompe mettre là-dedans. Non, on prend une pompe. Combien de pompes on mettait par l'année? Oui. Alors là. Non, c'est la période de question de loi. Ça, là, la fontaine, là, je l'ai sur le cœur. C'était très beau avec de l'eau. Moi, je passais en avant et je trouvais ça très beau. Ceux qui restaient là, Claude, ils pouvaient trouver ça beau. Toi et tout, tu peux trouver ça beau. Monsieur Fournier, vous voulez poser une question sur le tracteur. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de la réponse? Ben, je veux savoir. Non, c'est parce que si on perd, comme M. Chabot à la société, là, bon, ben, si tu perds ce style-là, ou que tu perds Ramon, ou que tu perds M. Brisson, c'est qui va être. Là, ça va prendre un homme sur le tracteur, ça va prendre un homme l'hiver, ça va prendre un homme l'été, ça va prendre un garage pour le tracteur, ça va prendre les mécaniciens pour le faire. On ne perdra pas M. Lachance, on ne perdra pas M. Brisson. C'est la municipalité qui va l'avoir, puis c'est pas pour enlever du travail aux autres. Non.
Si c'est juste pour, comme il dit, ben là, on ne peut pas faire le terre de même. C'est pour faire eux autres faire leurs travaux, c'est pas pour remplacer les travaux que les autres font dans la municipalité. Non, non. Pour que les gars d'ici fassent leurs Je viens de te dire la raison pour laquelle je pose la question. Oui, mais c'est ça, Ah, je c'est ça. réponds. C'est On pas a pour répondu. remplacer personne. Nous autres, on y Travaille croit, avec ça, eux. puis c'est... Tu sais, il ne se lèvera pas à 3 heures le matin pour aller ouvrir une bonne fontaine avec le tracteur de la municipalité quand il y a toute une journée Une à petite faire. pelle carrée. C'est pas sa job. Mais non, mais nous autres et tout, les salaires, là, on en paye 2 d'envoyer les stades. Des bouts de 2, 50 ans. Mais c'est en plein pour ça, c'est que tu en payes 2 qui font des fois une job de 3 heures qui en prendrait 15 s'il y avait un tracteur pour la faire. Exactement. Fait que ça va coûter moins cher, ils vont en faire plus. C'est Pour juste- la municipalité. C'est pour couper le temps, pour qu'il y ait du temps de faire. On a toujours plus de choses ici, comme vous avez vu, hein. On en rajoute, on en rajoute, on en rajoute. Mais à un moment donné, ils sont juste 2 pareils pour les faire, les jobs, là. Puis un bec de belle, ça va pas vite, là. Vous dites au bec que ça marche pas, puis ils font des bois pour faire. Ben, c'est en plein ça. C'est beau travailler, les gars. Les bandes sont pas de manger, la clôture n'est pas réparée. Demain matin, tout d'un coup, le téléphone va sonner, il n'y a pas de réparer. Ben là, c'est ça. Peut-être qu'on s'est dit qu'avec les Bon, ben, ça OK. irait plus vite. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, M. Bourlet? Ça répond aussi. Avoir un tracteur, là. J'ai acheté un tracteur comme un gros. On ne sait pas encore. Autour de 40-50 forces. Hein? Au moins 50 forces. Faut pas que ça soit trop gros pour pouvoir aller sur un terrain d'impact sur le terrain de balle. Mais si on a un tracteur de 125 forces, 200 forces, ben on peut rien réparer, on va tout briser. OK, mais ça, il faut qu'il installe au moins 50 forces. Dans ces jours-là. Puis, pourquoi penser de tracteur seconde main? On n'arrête pas de tracteur seconde main. Une municipalité, ça reste un tracteur neuf. Ou tu n'arrêtes pas pantoute. Les tracteurs flambant neufs à 0% d'intérêt. Tu arrêtes un tracteur seconde main, il va en avoir de l'intérêt. Si tu gagnes 2 pour un c'est ton tracteur, tu vas 80. Puis un nœud, c'est un nœud. C'est ça. Oui, il faut que j'aille 2, parce qu'en plus de ça, il n'y a pas de temps de mécanique dessus. D'autres questions? Hein? Oui. D'abord, au pied de la côte, non? Il y en a un autre ponceau au pied de la côte. Dis-moi pas ça, toi. Hein? On va monter à l'île. Et là-dedans, tu coules, il y en a un autre. Il y en a un petit bolduc là, qui traversait. Là, de l'autre côté, sur le film, mon lit. Un petit garin là, dans la ligne. Là. Une galette. Ah, côté sur Roger. Hein? Ouais. Ça vaut de ce là. Donc, ça va mettre en fait, non? Mais parce que. Ben, je ne l'ai pas vu, celui-là. Moi, j'ai dit là, par là, Ben, on va voir en prochain. Faut que je mette ça dans la gauche pour l'avoir. C'est déjà assez gros. Eh bien, Parce que quand ils ont fait l'ancienne maison Melda, là, quand la calvette traverse, l'entrée de cour, on sait l'entrée. Là, je sais pas, ça a fait bien sur le C'est bon, 25-30. mais ça serait pas pour eux. Ça va être bon, Ça serait pour eux de traverser le nom, c'est ça. si d'un troisième, ça Ça revient va avant l'arrêt, tu sais. Ben oui. Ça va avant l'arrêt. Bon, ben, c'est bon. Elle va sur M. Roger Guérin. Ouais, dans la ligne, on va sur Joséphine Omni, là. Parfait. Pas grave, ça va se calmer. Merci beaucoup de l'information. Moi, je vais aller voir ça. Juste de Et, passer. au vieux de la côte, il n'y aura pas de trottoir là. Non, non. Non. La côte main continue. Mais où est-ce que À moins que vous insistez. Hein? À moins que vous insistez. On va écouter. Ça n'a vraiment pas du sang de mort. Mais on n'a pas le choix de faire ce que le ministère nous dit. On n'a pas le choix de faire ce que le ministère C'est comme ici, Les sorties vont avoir la côte main. Ou s'il y en a déjà une, il faut en faire une. Si on est obligé de couper la face, je pense 3-4 fois, et les autres pays à faire 1,5 km. Eux autres, c'est pas ça qu'ils font. Mais c'est ça qu'ils Mais, avant ça, là, comme dans les histoires de rue ou de rien, tu passes là, tu vas dans le 6. Faut que tu fasses attention, faut que tu passes à des places que si tu t'en vas, tu t'en vas pas, tu peux tomber à terre plein de temps. Hein? Parce qu'il y a des trous. Parle de la rue la vraie. Ouais. Elle voit tout de fait, la vraie, oui. Ah, on va peut-être de Je fait. pense pas sur le reste, je sais pas, là, mais possiblement qu'ils vont poursuivre dans le centre, parce qu'elle est Ben, elle est finie, oui. c'est pas dur à faire mieux que chez là.
Non, non. C'est ça. Comment il y a ça, ça régalette? Comment il y a ça, ça régalette? Ça sera mieux. On pourrait réparer, ça serait agréable, mais le monde qui reste là, il veut la boîte de galette. L'asphalte, on ne peut pas en remettre, ça ne donne rien. C'est comme un Saint-Isidore, on va passer avec un morceau. Il y a dedans à faire ça, comme c'est là. Ou c'est elle, c'est vrai. Avez-vous d'autres questions, M. Paulet? J'en avais d'autres, mais j'ai oublié. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, 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 ben, à titre d'information. On va donner la chance à votre frère en arrière. Ça, je vous ai tout à parler tantôt. Vous dites qu'en achetant un tracteur, que vous n'enlèverez pas d'ouvrage à personne dans le municipalité. Comptez pas de manger, c'est pas vrai. Pensez-y comme vous, puis vous m'alardirez pour pas fréquenter. Vous me donnez un mois pour y penser. Automatiquement, tu n'en as. Tant qu'ils ont fusionné la caisse, ils disaient qu'il n'y en aura pas d'ouvrage. Ils n'en ont. Non, ils ont enlevé du portefeuille pour pas l'ouvrage. Attends, mon tour, c'est ça. Ça répondre à ça. On n'enlève pas de travail. Oui, ça reste qu'on est dépendant tout le temps. Il ne peut pas faire autrement. On est dépendant. Il arrive une vanne ici, je suis pas parti. Il arrive une vanne, elle a une palette de 2000 livres de charge. C'est quoi qu'on fait, là? Tu sais, là, tu fais attendre le gars de la vanne, tu sais. À un moment donné, dans la vie, il faut que tu aies un minimum à trouver. C'est ça. Puis, moi, je vais vivre avec, puis je vais vivre sans. Ça me dérange pas tant. L'autre, on vous l'a dit, on travaille avec ce qu'on a, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. On essaie juste d'améliorer les affaires, puis tout ça, c'est la décision du conseil s'il décide de requérir de la machinerie. Sauf que le tracteur, ça peut être une machinerie qui va avec le trailer dont on part assez bien. C'est ça. Nous autres, on a pris notre... Non, je ne dis pas de pas de naquer. Je ne dis pas de pas de naquer. Mais je dis juste que ça va enlever. C'est sûr que ça va être quelque chose de quelqu'un quelque part à un moment donné, mais ça ne le fera pas mourir. Là. C'est sûr que j'ai bon que ça n'en a pas d'ouvrage, c'est bon. Ça fait un tracteur, ça fait n'importe quoi. Le tracteur, là, dans la municipalité, c'est comme ça. Ça prend l'odeur puis une petite pépine, à mon idée. Avant l'odeur, avant une pépine, devant des fours. C'est ça que les fourches là, pour réparer les clôtures en bas, c'est ça que ça prendrait. Là. Je connais pas ça bien, mais à mon idée, c'est ça que ça prendrait. C'est certain que... Monsieur Monnier, vous aviez une autre question? Moi, je ne suis pas pour ça, mais c'est certain que c'est une affaire qui va... La gravine, l'autre qu'on met, les 60 voyages qu'on a mis, pourquoi qu'on ne les mettra pas à parler de gravine? On va avoir des réparations de chemin, là, fait que les 60 voyages vont peut-être rentrer tous dans le rang Saint-Jean-Baptiste en partant. Après ça, on va voir avec ce qu'on a à faire ailleurs. Parce que je n'irai pas m'amener vos grédés si on les mettrait tout de suite dans leur tête. Je comprends. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Alors, l'ordre du jour étant épuisé, je m'en ai proposé pour la levée de la salle. Oui. Monsieur Doyon propose. Alors, on dit le rendez-vous au mois prochain. Merci beaucoup.